Saviez-vous qu'un homme puissant a été exécuté et a eu son cœur brûlé sur le Pont-Neuf? Né à Florence en 1569, Concino Concini a obtenu de la part de la reine de France, Marie de Médicis, et ce sans avoir eu à combattre, le titre de maréchal de France et de marquis d'Ancre. Il devient le favori de Marie de Médicis, mère de Louis XIII, en épousant sa sœur Léonora Dori, aussi appelée la Galigaï. Il accumule rapidement de la fortune, jusqu'à incarner le pouvoir corrompu et étranger aux yeux de la noblesse. Le peuple de France le haït, conscient qu'une fortune titanesque s'est accumulée pendant que le royaume de France est en train de souffrir. Son influence suscite haine et jalousie, son extravagance financière et ses privilèges irritent la cour et alimentent la propagande anti-Concini. Louis XIII, à la mort de son père Henri IV, n'a que 9 ans, lors de la régence effectuée par sa mère, la reine Marie de Médicis. Mais le futur roi n'oubliera jamais les affronts infligés par sa mère, Concini et Galigaï. Concini commet aussi l'erreur de malmener le futur roi de France. C'est ainsi que le lundi 24 avril 1617, Concini est arrêté à la porte du Louvre. Mais en ayant la main sur son épée, il se fait abattre par le baron de Vitry et ses hommes. Mais hélas, la mort de Concini ne suffit pas à apaiser la colère du peuple parisien. Concini ne reçut aucun honneur funéraire, son corps fut soumis à de cruelles humiliations. Le corps, criblé de balles, sa dépouille fut traînée dans les rues de Paris sous les huées de la foule. La foule parisienne, avide de vengeance, le suspendit par les pieds à une potence sur le Pont-Neuf. Il fut ensuite démembré, ses restes brûlés et son cœur jeté dans un brasier. L'événement fut immortalisé par des gravures, glorifiant le roi et le peuple face à le usurpateur. L'Église royale utilisa cette révolte pour légitimer le nouveau régime. L'histoire ne s'arrête pas là. Léonora, apprenant la nouvelle du meurtre, s'empressa de cacher ses bijoux. Hélas, elle fut arrêtée à son tour, le 27 avril 1617. Elle est décapitée le 8 juillet 1617, et son corps est également brûlé. Ses cendres sont dispersées. Le couple se retrouve effacé de l'histoire par la fureur populaire. La régente, Marie de Médicis, est exilée à Blois. Louis XIII entame son règne personnel, enclenchant la montée en puissance de figures comme le cardinal Richelieu, ce qui marque le passage d'un régime de faveur à la monarchie absolue, posant les bases du pouvoir royal du XVIIIe siècle. Cette profanation sur le Pont-Neuf marquera à jamais l'histoire de Paris et démontrera que même les plus puissants peuvent subir la colère du peuple. Si cette capsule vous a captivé, likez et abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines